Alors, troisième objectif, nous allons créer notre classe JAuthorizationFilter. On avait déjà créé cette classe lors du deuxième atelier, dont le rôle est de vérifier l'authenticité du token JWT. Donc, après avoir installé Spring Security, donc on va créer cette classe. En fait, on ne va pas la créer, c'est exactement la même classe que celle du projet Users Microservice. Alors donc je vais copier cette classe là et bien sûr l'interface secparams qui contient les constantes à partir de notre projet Users Microservice. Donc première chose à faire, donc là notre projet User Microservice, c'est lui qui génère le token à partir d'un login et un mot de passe valide. Vous avez sous Security, donc c'est ça la classe, Authorization Filter, c'est et son interface secparams. Donc pour commencer, je vais créer tout d'abord dans notre projet un package Security, New Package. Et je vais copier la classe, donc Authorization Filter, Control, je copie aussi en même temps l'interface secparams, autant de voir, copie, et je vais les coller dans mon projet. C'est exactement la même classe, donc c'est pas la peine de taper ce code. Et on avait expliqué tout ça lors de notre atelier 2. Alors ici je vais atelier 2, donc je vais maintenant coller, paste. Voilà. Donc c'est notre classe donc JAuthorizationFilter qui contient une seule méthode qui a été override, redéfinie, et qui, je la rappelle rapidement, qui va donc extraire le header authorization, va le placer dans une variable JWT. On teste si le JWT n'est pas nul et doit commencer par le préfixe. Ce préfixe là, il est bir, il est déclaré comme constant dans notre interface secparams. Alors si tout va, donc si c'est pas le cas, on va continuer dans la chaîne des filtres et on va quitter notre méthode. Mais sinon, je vérifie donc avec l'algorithme HMAC 256 avec la clé secrète qui elle aussi est déclarée dans notre interface. Je décode donc mon JWT, j'extrais le username et la liste des rôles et je mets à jour le contexte de Spring Security en lui passant comme donc le username et ses rôles. Voilà. Comme ça, donc comme ça, on a créé donc notre filtre, authorization filtre, et je peux maintenant passer à l'objectif suivant. Donc tout ça, vous pouvez bien sûr créer une classe et faire du copier-coller à partir de ce PDF. Sinon, vous pouvez copier les classes comme je l'ai fait tout à l'heure, avec la classe et l'interface. Alors maintenant, je vais créer ma classe de config de sécurité qui s'appelle security config.